Salut à tous les gars, c'est Cebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique. Alors ça fait un peu plus de 10 jours que j'ai pas fait de vidéo, le marché était relativement calme, on a subi une petite baisse mais rien d'incroyable. Et puis il n'y a pas de news énorme en tout cas qui nécessite d'en parler. Mais bon, je me devais de vous faire quand même une petite vidéo parce que ça fait quand même assez longtemps, on va essayer de reprendre un rythme, mine de rien. Donc aujourd'hui on a un marché qui est relativement calme, le BTC et le TH sont vraiment neutres, on n'a pas de hausse ou de baisse particulière. On a un peu plus d'actions sur certains altcoins, là où je vois le XRP qui a fait plus 8%. Est-ce qu'on serait pas sur un retour d'altcoin season? Est-ce que les altcoins ne reprendraient pas le relais un petit peu sur le Bitcoin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en tout cas on va y parler un petit peu. Mais avant ça on va faire un petit tour sur le crypto Fear and Greed. Comme d'habitude ça fait presque 2-3 mois qu'on est dans le neutre entre les 50 et les 60, j'ai l'impression de me répéter, de dire toujours la même chose, mais vraiment rien ne bouge. On est toujours entre deux eaux sur cet indicateur, donc pas de signal d'achat ni de vente. On va passer tout de suite sur le BTC, vous pouvez voir qu'il y a eu quand même quelques petits mouvements depuis ma dernière vidéo. On a fait une petite baisse, là on a remonté légèrement. On va essayer de décrypter tout ça ensemble et de prédire le prochain mouvement tout simplement. Alors il me semble que ma dernière vidéo c'était le 18-20 mai, on était vraiment au bord de la limite. Je vous avais dit que si on ne rentrait pas maintenant dans le range, on était environ là, et je vous avais dit que si on se faisait rejeter comme ceci et qu'on allait même le retester une deuxième fois, on nous ferait prendre le bas du range comme résistance et non pas comme support, donc ça nous permettrait d'aller chercher plus bas, et c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est la première cause de pourquoi on a baissé, et la deuxième cause à mon avis en tout cas c'est les volumes. Je vous en parle souvent ça aussi, mais vous pouvez voir que les volumes sont extrêmement plats, ça c'est pas bon du tout. Vous pouvez voir que par rapport à avant c'est vraiment indécent, c'est un truc de fou. Et donc là on a remonté un peu, on a fait un petit pump et tout simplement on avait une grosse divergence là, enfin on avait une divergence en tout cas. Vous pouvez voir que le cours était en train de baisser et le RSI était en train de monter. On avait une puissance acheteuse qui était en train d'arriver, le cours n'avait pas encore réagi et d'un coup ça a pumpé, on a pris une dizaine de pourcents environ dans la journée. Maintenant qu'on est là, qu'est-ce que le cours pourrait bien faire? Alors déjà donc depuis un mois et demi on est dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de moins en moins hauts. Donc on peut vraiment le voir, c'est très distinct comme ceci, hop hop hop. Et donc là logiquement on devrait faire comme ça, en tout cas si on suit la logique de la tendance. Il y a plus de chances qu'on retombe plus bas, qu'on repump encore une fois et qu'on réatteigne les 30 000 $ ou qu'on revienne sur ces niveaux là. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà il y a cette histoire de canal baissier que je vous ai expliqué à l'instant. Deuxième chose, les volumes qui sont extrêmement plats, et surtout quand on relance une tendance haussière, c'est là le plus important, parce qu'encore quand on baisse c'est pas extrêmement important les volumes, c'est pas ce qu'il faut regarder le plus, mais quand on relance une tendance haussière c'est vraiment le plus important, et c'est ce qui va vraiment nous faire tenir notre tendance haussière sur le long terme. Regardez comme vous pouvez le voir hein, là de toute façon, donc en janvier qu'est-ce qui nous a fait tenir notre tendance haussière sur le long terme? C'est tout simplement les volumes. On a eu des gros volumes, donc la tendance a tenu sur plusieurs mois tout simplement. Et troisième chose c'est le closing CME, donc forcément les professionnels ne traitent pas et n'achètent pas en bourse, sur les cryptos etc. le week-end, les marchés sont fermés, donc ça crée un gap entre la fermeture des marchés le vendredi et la réouverture le lundi ou le mardi là étant donné que c'était férié. Donc là ça nous ferait pas une énorme baisse, mais vous voyez qu'on perdrait la petite hausse qu'on a fait là ces derniers jours, ça nous ferait aller une petite baisse de quoi, allez presque 3%, bon c'est clairement rien hein, je vous l'accorde, mais voilà c'est quand même, je tenais à vous le dire. Après bien évidemment je n'ai pas de boule de cristal, donc on pourrait très bien corriger un tout petit peu comme ça et hop repartir, et puis au final ça aurait été un gros piège et puis on repart, et puis on peut même aller breaker les 30 000 $, mais statistiquement en tout cas c'est pas ce que je privilégie. Sur le graphique de la BTC dominance on est toujours extrêmement haut, on est toujours dans ce haut de range là depuis presque 2 mois il me semble, même 2 mois et demi, bientôt 3 mois. Ce qui est sûr c'est qu'on va pas rester éternellement dans cette zone, dans ce petit rectangle violet. On va soit aller break en haut, donc avec un pump de Bitcoin et des altcoins qui restent assez calmes, ou à l'inverse donc des altcoins qui seront explosifs comparé au BTC. Moi je suis toujours très chargé en altcoin personnellement, je suis mon plan tout simplement. Tant qu'on est dans ce haut de range, je m'explose légèrement plus aux altcoins hein, bien évidemment, je vais pas mettre 100% de mon capital en altcoin non plus, faut pas déconner, mais voilà j'ai un peu plus d'exposition, je réduis mon exposition au BTC pour en déverser un tout petit peu dans les stablecoins. Après c'est relativement léger hein, mais on essaye de profiter de ces petits mouvements comme ça. Donc bon, on va voir si ça marche ou pas. Dans le passé ça a marché en tout cas, mais là c'est vrai que c'est quand même relativement long, c'est même extrêmement long. Vous pouvez voir qu'en général on faisait uniquement des pics et on replongeait directement, et là le BTC nous fait attendre hein, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne, mais je reste plutôt positif. Là voilà on commence à corriger légèrement, même si on est toujours dans ce rectangle violet. Là il y a pas mal d'altcoins qui ont fait des bonnes petites perfs dernièrement, ces 2 derniers jours, donc on va voir ce que ça donne. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez un petit peu compris ce que j'ai dit au niveau de mon ressenti, de ce que je prévois etc. Si ça vous a plu bien évidemment n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner, pareil ça me ferait grave plaisir. Merci beaucoup, on est de plus en plus, on est 318 malgré le fait que j'ai pas fait de vidéo depuis 12 jours, et vous êtes quand même nombreux à me suivre
et ça fait plaisir. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc oui, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte Bitgate ou de compte Bybit, vous avez un bonus donc de 30 000 € et moins 15% de frais sur Bybit, ce qui n'est vraiment pas négligeable, surtout si vous commencez. Bon après bien évidemment, hein, vous n'avez pas 30 000 € si vous déposez 20 €, mais selon le montant de votre dépôt. Et également sur Bitgate, c'est pareil, 5 000 € et moins 15% de frais. N'hésitez pas à aller checker ça, vous l'avez donc dans à propos, vous l'avez sur ma bannière, vous l'avez en description, voilà, vous l'avez un peu de partout. Sinon moi je vous dis c'était CBX, à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao les gars.